Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour un abonné de la chaîne qui m'a laissé un message sur la vidéo concernant le porte-à-faux avant et arrière. C'est Polo Sport. Polo Sport qui me dit qu'il est en cours pour conduire un autocar là chez MAN, enfin avec un MAN. Et tu me dis, Polo Sport, que tu as du mal à trouver la trajectoire avec le bus, qu'il faut être à la place du conducteur. Alors, je vais te donner deux, trois petits conseils pour ton examen. Alors, pour ce qui est des manœuvres, c'est pareil, ça va te servir aussi, puisque ce sont des conseils vraiment d'ordre général. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est l'axe de la roue arrière de ton bus, de chaque côté. Déjà, il faut que tu règles tes rétroviseurs. Il faut que dans tes rétroviseurs, il faut que quand tu regardes à droite ou à gauche, que tu puisses apercevoir dans tes rétros tes roues arrière. D'accord? Parce que ça, c'est vachement important. Alors il y a des marques de bus comme MAN par exemple. Je me souviens que sur les MAN Lion City que j'avais sur le 104, on voyait pas bien la roue arrière parce que elle était en retrait à l'intérieur d'à peu près 1 cm par rapport à la carrosserie. Bon, on la voyait quand même, mais c'était pas évident. Mais bon, on arrivait à la voir quand même. Sur d'autres marques de bus, la roue arrière, le pneu est bien à la même hauteur que la carrosserie, donc là on voit mieux. Je crois les Citelis, si je me trompe pas, les Iveco. Bon bref, tu as l'axe de ta roue arrière ta roue arrière est ronde comme ça, d'accord. Et en plein milieu, tu as le moyeu central, l'axe de la roue. On appelle ça donc le pivot. Quand tu tournes dans une rue, on va imaginer que ça, c'est l'axe de ma roue arrière. Tu es... comment dire? Ça, c'est le trottoir. Alors, je sais pas, la vidéo va peut-être être à l'envers. Moi, je me vois à l'envers. C'est pas évident. Alors, l'axe de la roue arrière est ici. Ça, c'est ton trottoir ou tes voitures en stationnement. Et tu dois tourner à droite. Il faut que dans ton... Alors, déjà, tu gardes une distance d'au moins une cinquantaine, 60 cm. Il ne faut pas que tu sois trop près des véhicules ou trop près du bord du trottoir. Il faut toujours garder 50 ou 60 cm. Tu dois tourner dans une rue. Si tu le peux, il faut que tu t'écartes un petit peu pour pouvoir prendre plus de place à l'avant. Il faut prendre la place dont tu as besoin. Et tu surveilles l'axe de ta roue arrière, le pivot. Tant que le pivot n'est pas passé, tu ne peux pas tourner. Parce que si tu tournes et que l'axe de ta roue arrière n'est pas passé, bah, tu vas monter sur le trottoir ou tu vas taper un panneau ou arracher une aile de voiture. Donc il faut bien surveiller l'axe de ta roue arrière. Quand tu vois que c'est pas le pivot, l'axe est passé, tu peux tourner. D'accord? Ça c'est une chose. Et c'est pareil de l'autre côté, à gauche. Hein. Que ce soit à droite ou à gauche, c'est la même chose. Bon, quand tu es sur un boulevard et que tu dois tourner à gauche, c'est beaucoup moins important de surveiller l'axe de la roue. Encore que si jamais tu as une voiture qui est arrêtée là et que tu dois tourner à gauche, là il faut surveiller bien entendu. Mais si tu es dans une rue étroite à sens unique où il y a une seule file de circulation, si tu dois tourner à droite ou à gauche, c'est pareil. Il faut bien surveiller l'axe de ta roue arrière et essayer de toujours t'écarter un petit peu. Si tu tournes à gauche, de t'écarter un peu sur la droite pour pouvoir bien prendre la place dont tu as besoin pour tourner en surveillant toujours l'axe de ta roue arrière. Et aussi, quand tu tournes d'un côté ou de l'autre, tu dois aussi surveiller le côté opposé à l'arrière, le porte-à-faux arrière. Toujours surveiller, si tu tournes à droite, puisque ton porte-à-faux, lui, il balaye, tu vois, il tourne pas en même temps que toi, il balaye. Donc si tu as une voiture qui est garée là, tu vas tourner, si tu es trop près, ton porte-à-faux va toucher la voiture,
et tu vas arracher quelque chose. Donc il faut surveiller quand tu tournes d'un côté ou de l'autre. Il faut toujours regarder dans ton rétro avant, donc pour le pivot, voir où sont les obstacles. Pendant que tu tournes, un petit coup d'œil aussi à droite et à gauche, surtout à gauche ou à droite, ça dépend de quel côté tu tournes, pour surveiller le cul du bus, hein, le porte-à-faux. Et après, parce que pendant que tu fais ta manœuvre, il peut y avoir, on ne sait jamais ce qui peut se produire, pendant que tu fais ta manœuvre, il peut y avoir un cycliste, une moto, un piéton qui passe à côté de ton bus et avec le cul, tu peux le taper, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours, tu regardes toujours dans tes rétros avant, pendant et après. Hein, donc tu penses à ça, l'axe de la roue. Si le jour de l'examen, on te met des piquets comme ça, tu vois, on va te mettre des piquets, puis on va te dire slalom entre les piquets. Donc là, c'est pareil. Tu prends la place qu'il te faut devant, tu avances, tu avances, tu avances, jusqu'à ce que l'axe de ta roue soit passé, et là, tu tournes. D'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Hein, l'axe de la roue. Donc ça, c'est pour les manœuvres. Quand tu vas faire ta marche arrière, c'est pareil, parce que je pense que tu vas avoir une marche arrière à faire. Il va falloir que tu t'arrêtes sur une bande, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps. Il fallait s'arrêter sur une bande blanche, avec les roues arrière sur la bande blanche. Et puis tu pouvais avoir un évitement à faire comme ça. Donc là, c'est pareil, en marche arrière, c'est la même. Hein. Tu commences à faire ta manœuvre, tu surveilles l'axe de ta roue arrière. Quand tu vois que l'axe est passé le long du piquet, tu peux redresser et continuer ta manœuvre. Ça, c'est le fondamental, le pivot. D'accord? Ensuite, quand tu vas être dans la ville, euh, il faut que ce soit les voitures en stationnement ou le trottoir. Je crois que je l'ai déjà dit au début, mais je te le redis encore une fois. Il faut penser toujours à garder une distance de sécurité d'au moins 50 à 60 cm. Quand tu peux, bien entendu, quand la rue est assez large et que tu peux prendre de la place, n'hésite pas, ne roule jamais, jamais, jamais trop serré à droite. Ça, c'est une mauvaise habitude que ont beaucoup de gens. Quand j'étais MRE, j'ai formé des machinistes à la RATP. Ils ont toujours tendance, au début, à rouler trop à droite. Alors, quand tu es avec une voiture, c'est pareil. Hein. Imagine, tu es dans une rue, il y a plein de voitures garées, tu roules tranquille, tu rases les bagnoles, et il y a une portière qui s'ouvre. Hop, bah, le mec, tu lui enlèves la portière, et puis son bras avec, à mon avis, parce que quand tu ouvres une portière, tu fais ça. Donc, si tu gardes une distance de sécurité 50 à 60 cm, et qu'il y a une portière qui s'ouvre pas très loin, déjà, tu as moins de coups de volant à donner pour l'éviter. Hein. Et puis, c'est moins dangereux, quoi. Enfin, donc, voilà, cette distance de sécurité. Quand tu peux pas faire autrement, bon, bah, tu ralentis. Si tu es dans une rue étroite avec des voitures garées de chaque côté, bah, tu passes pas comme une balle dedans, tu ralentis à 20, 30 km/h. Tant pis si les autres derrière ils gueulent, t'en as rien à foutre. Tu t'occupes pas d'eux. Tu penses à toi, c'est toi qui conduis le bus, c'est toi qui as la responsabilité. Les automobilistes qui sont derrière, on s'en fout. On s'en fout. Ils savent pas ce que c'est. Donc, si tu es dans une rue étroite, toujours tu ralentis. Et le jour de l'examen, ça va être super important. Si tu rentres dans une rue étroite à fond la caisse, tu vas voir le mec, il va mettre le pied sur la pédale de frein, c'est fini. Si l'examinateur touche les pédales ou le volant, c'est mort. D'accord? Donc, distance de sécurité. Ce qui te permet ensuite, quand tu vas devoir tourner à droite, par exemple, à droite, oui, parce qu'à gauche, si c'est pareil, mais je veux dire à droite, de pouvoir prendre un peu plus de place sur la gauche pour tourner à droite, et toujours en surveillant l'axe de ta roue arrière. D'accord? Et parce que si tu surveilles pas l'axe de ta roue arrière, quand tu vas tourner trop près et tu vas monter sur le trottoir. D'accord? Donc, à partir du moment où le pivot, il est passé, tu peux tourner. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est deux petits conseils que je voulais te donner. Mais ne stresse pas trop, hein, parce que ça fait pas longtemps que tu as commencé, donc forcément tu dois avoir un peu la boule au ventre, et le jour de l'examen, je pense que là, ça va être le stress à 100%, voire à 200%. Essaye de penser à ce que je t'ai dit. Hein. Donc, l'axe de la roue arrière, je répète parce que
Il faut se le rentrer dans le crâne. L'axe de la roue arrière, toujours le pivot. Hein, tant que l'axe il n'est pas passé, tu ne peux pas tourner. Le porte-à-faux aussi, de chaque côté. Quand tu tournes à droite, tu surveilles le porte-à-faux à gauche. Et quand tu tournes à gauche, tu surveilles le porte-à-faux à droite. D'accord? Pour pas arracher les voitures, pour pas toucher un panneau. Peu importe un obstacle, une quille. Maintenant, ils mettent sur les trottoirs, ils mettent des bites en béton, ils mettent des piquets en acier là pour pas que les gens se garent, parce que les automobilistes sinon ils se garent partout n'importe comment, donc on est obligé de mettre des bites partout, des piquets, des machins. Donc ça c'est pareil, c'est important, fais attention. Porte-à-faux quand tu tournes, l'axe de la roue arrière, le porte-à-faux. Le porte-à-faux avant, tu as pu voir dans cette vidéo que ça peut te permettre avec le bus, puisque tu as les roues arrière de ton bus, elles sont derrière le chauffeur. Les roues avant, pardon. Les roues avant sont derrière toi. Donc tu peux venir, ici on a le trottoir, tu peux venir balayer le trottoir avec le nez de ton bus pour pouvoir tourner dans des rues étroites. Ça c'est vachement pratique, l'utilisation du porte-à-faux avant, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Si je me souviens bien, je vous avais mis un exemple avec le 104, quand on tournait, il fallait vraiment passer au-dessus du trottoir pour pouvoir, sinon on ne pouvait pas tourner. Donc ça c'est une chose. J'espère que à l'auto-école on te fait voir ça, hein, le porte-à-faux avant. Parce que c'est en camion on peut pas le faire, il n'y a pas de porte-à-faux à l'avant. Donc ça c'est un peu emmerdant, donc on se débrouille autrement. Il y en a souvent, ils montent sur le trottoir, hein, ils n'ont pas le choix avec les roues avant, ou avec une des deux roues avant. Mais toi avec le bus tu peux passer le nez au-dessus du trottoir, et ça souvent ça aide beaucoup. D'accord, donc mon petit polo sport, je vais couper là parce que ça commence à faire long. Donc le pivot, très important. Le porte-à-faux quand tu tournes. Regardez dans les rétros quand on tourne avant de tourner, pendant que tu tournes et après avoir tourné. Toujours bien surveiller les rétros. Surtout le rétro opposé. Si tu tournes à droite, tu surveilles bien le rétro gauche. Hein, plus que le droit, mais il faut surveiller quand même le droit pour pas monter sur le trottoir, puisque tu dois, avec le rétro droit, si tu tournes à droite avec le rétro droit, tu surveilles le pivot de ta roue arrière droite. Mais de l'autre côté à gauche, tu surveilles ton porte-à-faux arrière gauche. D'accord? Et inversement. Et la distance de sécurité, je te le dis encore une fois, à partir du moment où tu peux le faire, écarte-toi, ne reste pas trop collé aux voitures ou trop collé au trottoir. Si tu es dans une rue qui n'est pas trop large, à double sens par exemple, bon, t'as personne en face, tu te mets au milieu, tu t'en fous. Hein, sauf s'il y a quelqu'un qui veut te doubler derrière, bon, tu le laisses doubler, mais bon, on sait jamais, mais dans le doute, tu t'écartes. Bon, si tu vois arriver un véhicule en face de toi et que tu te dis ça va pas passer, tu te resserres un petit peu vers la droite, tu laisses passer le véhicule, et aussitôt que tu le peux, tu te redécales un peu pour t'écarter des véhicules. Excusez-moi, je viens de manger, il est minuit, mais je viens de finir ma journée, je suis rentré, je viens de manger, donc j'ai un petit peu de... Voilà, donc la distance de sécurité du côté droit, et le porte-à-faux quand tu tournes, les rétros avant, pendant et après, le porte-à-faux quand on tourne, et le pivot de la roue. Voilà. Bon, tu me tiens au courant, Polo Sport, si j'ai oublié quelque chose. Maintenant, depuis tout ce temps, je fais les choses tellement machinalement, puisque avec l'habitude, moi je sais que je tourne souvent sans avoir besoin de regarder dans mes rétros, parce que je sais que ça va passer. Je connais bien ma longueur, je connais à force. Et il y a beaucoup de collègues qui te diront la même chose. Avec le temps, on finit par arriver à faire des choses sans avoir besoin de regarder d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, les rétros, hein, c'est important. Et puis, donc, comme je te l'ai dit, tu roules doucement. Il faut, bien sûr, le jour de l'examen, il va falloir ils vont te faire prendre des voies rapides, donc il va falloir que sur les voies rapides, que tu roules si c'est limité à 70, que tu roules à 70. De toute façon, ton bus, peut-être que, je sais pas ce que tu as, si c'est un car, si c'est un bus,
Je sais pas combien il est limité. Nous, les bus urbains sont limités à 70. Ils sont bridés à 70, donc tu pourras pas les garer plus vite. Mais si c'est un quart, peut-être qu'il sera limité à 100. Donc fais attention à ça, respectez bien les limites de vitesse. Les interdictions poids lourds, les interdictions parce qu'il y a des interdictions poids lourds qui ne concernent pas les bus et les cars. Il y a des interdictions qui concernent les bus et les cars, donc ça faut bien y faire attention. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Je pensais à quoi d'autre? Non, il y a un moment je pensais à un truc puis ça m'est sorti de la tête. Je sais plus. Bon, enfin bref, voilà mon petit polo sport. Tiens-moi au courant, dis-moi si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Salut tout le monde.